cette opportunité de passer cette journée enchantée et enchantante dans ce domaine magnifique. Merci de cette opportunité de m'exprimer devant ces professionnels qui croient à la cause des océans. J'ai souvent entendu parler, quand on parle des océans, de l'objectif 14 des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale des océans, mais aujourd'hui, nous la célébrons dans des conditions bien particulières. Aujourd'hui, nous sommes en 2016, nous avons adopté les objectifs de développement durable, nous avons l'accord de Paris où l'océan est présent. C'est vrai qu'on aurait pu aller encore plus loin au niveau de Paris, mais on ne va pas s'arrêter, on ne fait que commencer. Et donc aujourd'hui, cette célébration a une connotation assez particulière, parce que le monde commence à comprendre que l'océan, c'est pas seulement l'objectif 14 du développement durable, mais cet objectif est interconnecté avec tous les objectifs du développement durable, qui ont été placés sous la bannière de la lutte contre la pauvreté. Les océans nourrissent 1 milliard de personnes à travers le monde qui dépendent des protéines des océans. C'est 80% des échanges commerciaux à travers le monde qui se font dans les océans. Les océans, c'est 60% de concentration de la population mondiale qui est littoralisée. Et moi, je viens d'un pays où il y a 3500 km de côte, 60% de notre population basée sur le littoral, 90% de nos entreprises et de nos tourismes est sur le littoral. Les océans participent au PIB mondial et donc on a compris. Ce que vous avez compris dans ce domaine, mesdames et messieurs, c'est ce fil conducteur, ce lien qu'il y a entre la partie que vous gérez dans ce domaine et l'océan. Et le monde a compris. Aujourd'hui, on est dans une phase nouvelle, une phase où il faut passer du stade de la compréhension et de la réflexion au stade de la concrétisation. Vous savez qu'il y a des problématiques scientifiques. Je ne suis pas une spécialiste des océans, mais le GIEC nous a sorti un rapport avec des chiffres alarmants concernant le taux de CO2 au niveau de dioxyde de carbone dans les océans. Et apparemment, les concentrations actuelles sont tellement grandes et énormes qu'on ne les a pas vues depuis 300 ans, 3 siècles. Les conséquences de cette acidification des océans sur la chaîne trophique, sur la santé publique, parce que l'objectif 14 est aussi relié à l'objectif du droit à la santé. Énormément et beaucoup de médicaments viennent du phytoplancton des océans. Et dire pourquoi pas les changements climatiques, non, monsieur le délégué, oui, forcément, il faut faire le lien avec les changements climatiques, parce que l'impact des changements climatiques sur les océans peut perturber tout l'écosystème océanique et par conséquent tout l'écosystème mondial. On croit qu'il y a des frontières entre la Terre et l'océan. Au fait, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontière entre la partie du littoral et la pleine mer. Et donc, aujourd'hui, il va falloir qu'on pense réellement à la gouvernance des océans. Et c'est une question que j'avais moi-même proposée à la COP22 et qui a été longuement discutée. Il va falloir également penser à la réduction des gaz à effet de serre du transport maritime. Il y a eu des annonces à Paris que l'on voudrait voir à la COP22 plus concrètes et plus engageantes. Il va falloir faire le lien entre toutes les politiques économiques qui sont en relation avec les océans et les politiques économiques des pays et les contributions, et vous en avez parlé, les ADCs aujourd'hui doivent nous donner des objectifs en matière de gestion intégrée des océans. Donc il y a énormément à faire au niveau de l'amélioration de l'écosystème marin qui est en relation étroite avec la santé, la sécurité tout simplement. Et vous connaissez tous les problèmes en relation avec la sécurité alimentaire et avec la sécurité tout simplement. Donc nous organisons et nous avons cette lourde responsabilité d'organiser la COP22 à Marrakech avec l'appui de Monseigneur je lui ai dit tout à l'heure que pour moi
le fait qu'il porte la cause des océans est génétique parce que ça vient de famille et ça compte des siècles de connaissances et de savoir. Et c'est pour ça que je suis honorée, Monseigneur, de vous accompagner dans cette aventure pour faire des océans une cause mondiale et pour avoir du concret au niveau de la COP22. Alors plus concrètement, dans notre feuille de route pré-Varna, nous espérons, avec votre aide à tous, pouvoir élargir les systèmes d'alerte des pays les plus vulnérables. Il y a une initiative qui s'appelle l'initiative Cruz, qui aujourd'hui dispose de 80 millions d'euros pour généraliser les systèmes d'alerte. Il reste encore à mobiliser des fonds pour que ces systèmes d'alerte puissent être implantés et suivis au niveau des pays qui risquent de disparaître à cause de la surélévation des niveaux de mer et qui font face à des catastrophes naturelles tous les jours. Donc merci pour cette opportunité, Monseigneur. Merci aux organisateurs, merci aux FEM, à l'expédition Tara et puis à Monsieur le délégué et surtout à la région et à Monsieur le maire de nous accueillir dans ce domaine fabuleux. Je sais que vous n'avez pas de capacité d'accueil en termes d'hébergement, mais on sera toujours ravis de revenir ici. Merci à vous.